La première réaction du spécialiste, ce serait quoi? Oui, je crois qu'il y a en fait plusieurs facteurs qui expliquent la raréfaction du poisson. Et je crois que la pollution seule n'explique pas cette raréfaction. Ouais. Surtout dans les cas abordés dans ce film. Je crois que la surexploitation de l'espèce en question, on a parlé de Djarim, je crois que la surexploitation a également joué un rôle très fort. Parce que quand on regarde en fait la pollution au Sénégal, elle est plus ou moins localisée à des endroits bien précis. Au-delà peut-être de la pollution due aux bateaux qui de temps en temps lavent le canal, la pollution au niveau du Sénégal est localisée. Au niveau de la baie d'Anne, au niveau de Mboro et autour du port et autres. Donc, ce serait difficile d'expliquer la disparition, la quasi-disparition de cette espèce uniquement par la pollution. Donc, il y a le facteur surexploitation, il y a également le facteur changement hydroclimatique qui intervient. Et ça se manifeste comment concrètement? Concrètement, c'est-à-dire que la pollution a un effet, mais la surexploitation, vous savez que quand on soumet une pression de pêche supérieure à ce que la nature peut reconstituer, tout de suite il y a une diminution des quantités de poissons. C'est la même chose quand vous allez dans un troupeau et que vous tuez tous les jours plusieurs moutons sans tenir compte de la capacité de reconstitution du troupeau, ce qui se passe au bout de quelques années ou peut-être même de quelques mois. Donc c'est l'utilisation abusive un peu. L'utilisation abusive. Alors nous avons essayé de comprendre un peu les facteurs polluants, notamment la pollution des hydrocarbures, la pollution biologique, les macro-déchets, il y a également la perte des filets. Pour prendre un peu la spécificité du Sénégal qui nous intéresse, quel serait le facteur polluant le plus important? Bon, je crois que c'est la pollution par les hydrocarbures et également la pollution par les ménages, la pollution domestique. Le cas précis de la baie de Hann, qui est montré dans ce film, cette baie est réellement polluée et c'est la pollution qui constitue pour la baie de Hann le facteur explicatif des problèmes de ressources dans cette baie. Et on évoque la disparition des mollusques par exemple. Ça c'est un fait réel et l'explication majeure c'est la pollution. Je me rappelle quand on était jeunes, on venait dans cette baie et il y avait beaucoup de mollusques. On les, comment ça s'appelle en Wolof, les gouttes et autres. Oui. On venait en prendre là-bas, mais les mollusques étant des filtreurs, sont très sensibles à la pollution. Les mollusques sont tellement sensibles à la pollution que les scientifiques les utilisent comme indicateur du degré de pollution des milieux aquatiques. C'est dire que donc, dans ce cas-là, il a parfaitement raison que c'est la pollution qui a créé... Mais ce qui est bizarre, professeur, c'est que les gens ne se plaignent pas de la disparition des autres espèces, mais c'est simplement le poisson. Bon, ça s'explique aussi, puisque le poisson étant un élément important de notre alimentation, étant également un élément qui, sur le plan économique, fait rentrer de l'argent, tout de suite, dès qu'il y a diminution des stocks ou disparition d'une espèce, ça frappe. Or, les mollusques, c'est utilisé plus ou moins comme condiment ou pour s'amuser. Les enfants, le soir, font du pépé-sou. C'est des produits accessoires. Voilà. Mais avec le poisson, c'est tout de suite visible. C'est du sérieux, quoi, quand on est sénégalais. Alors, dans le reportage, moi, il y a une chose qui m'a un peu frappé. On sait tous qu'une connaissance, elle est d'abord scientifique, c'est celle-là qui est la référence, mais il y a la connaissance empirique. Alors, si on revient un peu sur le constat ou le diagnostic du pêcheur, analphabète sur les bords et qui présente un cas, un constat en disant que même le bruit, un jet de pierre peut faire fuir un poisson. En plus, il y a l'odorat. Moi, cela m'a beaucoup charmé. En tant qu'expert, comment est-ce que vous expliquez cela? Il n'est pas expert, il n'est pas scientifique, mais il donne des raisons
qui sont à la limite scientifiquement concevables peut-être. Je dirais qu'il est expert. Puisque les pêcheurs vivant de manière constante dans le milieu, interagissant, je dirais même avec les poissons tout le temps, ont énormément de connaissances dans le milieu marin. Et je crois que les scientifiques gagneraient à se rapprocher de ces experts. Et sur ces cas précis qu'il a évoqués, l'odorat, l'odeur qui fait fuir les poissons, comment dans une plage. Ensuite, le bruit de la pierre. Je crois qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que le poisson a besoin de milieu calme. Et d'ailleurs, c'est normal. Tous les animaux, pratiquement, plus ou moins. Et même l'homme a besoin de milieu calme de temps en temps pour la reproduction, pour la croissance et autres. Au point que quand un milieu est perturbé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moteurs qui passent, il y a du bruit et autres, mais les poissons fuient ces milieux. Ce qui explique que dans les aires marines protégées, où la circulation des bateaux est plus ou moins réglementée, où la pêche est soit interdite ou réglementée, on a beaucoup de poissons, on a beaucoup plus de poissons, on a les poissons grandissent mieux, on a des individus de grande taille, et ainsi de suite. Et ça, le facteur bruit intervient dans ça. C'est-à-dire, quand le milieu est calme, les poissons recherchent de toute façon les milieux calmes et abrités le plus souvent pour leur reproduction et pour la croissance des jeunes poissons, des jumelles. Donc je crois qu'il a parfaitement raison. L'odeur aussi, l'odeur change le milieu physico-chimique. En fait, ça change le milieu physico-chimique. Et donc ça change le milieu où le poisson veut vivre. Aussi bien vous que le poisson, vous n'aimez pas vivre dans un milieu où ça sent mauvais. Donc c'est exactement la même chose. Je crois qu'il a effectivement raison. Il a raison. Alors, professeur, vous travaillez un peu au-delà du Sénégal, dans la sous-région. Si on se mettait dans le jeu de la comparaison un peu, comparativement à nos voisins ou ceux qui sont également dans la même zone, régionalement parlant, le Sénégal serait dans un rang appréciable ou alarmant. En termes de quoi? De pollution et de raréfaction des produits. En termes de raréfaction des produits, oui. Le Sénégal est alarmant. En termes de pollution, bon, c'est à peu près la même chose que dans les pays de la sous-région. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on prenne des mesures. Lesquelles, par exemple? Je sais que le gouvernement est en train de mettre en place des mesures permettant de prévoir, de pouvoir réagir quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, quand il y a une grosse pollution. Mais quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, qui n'a pas pu régler rapidement les problèmes de pollution qu'il y a eu là-bas, on doit fortement s'inquiéter et prendre des mesures, je ne dirais pas drastiques, mais des mesures, de bonnes mesures pour que... Est-ce que vous pensez justement, pour le cas qui nous concerne, est-ce que vous pensez que les bonnes mesures sont déjà prises ou sont en train d'être prises ou les esquisses au moins sont dessinées? Il y a un problème de moyens qui se pose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conscient des risques potentiels. Si ça se passe, qu'adviendra-t-il de l'économie sénégalaise? Vous voyez, le poisson, la pêche joue un rôle très important dans l'économie. Et c'est le premier secteur en termes d'exportation. C'est également un secteur très important en termes de création d'emplois. Plus de 600 000 emplois créés, directement ou indirectement. En termes d'alimentation aussi, ça fournit à peu près 75% des protéines animales. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Si nos côtes sont polluées, vous voyez ce que nous risquons de perdre. Et le problème, c'est que ce n'est pas uniquement les côtes sénégalaises qui peuvent nous créer des problèmes. Une pollution au Sénégal. Une pollution dans les pays voisins, en Mauritanie par exemple,
avec la direction des courants, dépendant plus ou moins de la saison. Est-ce que le cas s'est déjà présenté non, pour pas vous? encore. Mais nous sommes sous la menace de ces cas. Ça peut arriver. Et le cas inverse, est-ce que le Sénégal ne peut pas également polluer d'autres océans qui appartiennent à... Bon, pour le moment, on n'a vraiment pas de pétrole et on n'exploite pas de pétrole, ce qui est le cas en Mauritanie. Ils sont en train d'exploiter du pétrole. S'il y a des problèmes, ça peut venir. S'il y a également des bateaux qui traversent et qui créent des problèmes de pollution, on peut polluer également les pays environnants. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne les mesures qu'il faut dès à présent, pour que quand une telle chose se présente, qu'on puisse réagir. Voilà, professeur Pape Samba Diouf qui est notre invité du jour, et nous allons passer à la seconde rubrique de cette émission qui s'appelle Connaissance avec. Nous allons rester dans la même veine. On parlera de l'ANAM, c'est l'Agence nationale des affaires maritimes, qui va nous ouvrir les portes pour encore diagnostiquer et certainement avec notre invité toucher un peu les perspectives qui s'imposent. C'est une présentation faite par Dissa Prela. Tout de suite l'élément.